Mais totalement, je crois que le gouvernement du Sénégal, tout ce qu'on doit faire immédiatement, c'est de fermer Rebeuss, détruire Rebeuss et construire maintenant de nouvelles prisons. Pas les mêmes prisons que ce que nous avons dans le pays, des centres de formation où on forme les gens à des métiers, ceux qui n'ont pas de métier. On les forme, ceux qui ont des métiers, on les aide à se parfaire. Nonobstant ces problèmes au niveau des prisons sénégalaises, où sont les services de droits de l'homme et ils ne sont pas là, c'est les droits de l'homme. Moi, je suis là-bas, même il y a un observateur officiel qui des prisons. Je ne les ai pas rencontrés. L'ONLPL. Ah oui, je ne les ai pas rencontrés. Vous savez, les droits de l'homme, c'est plutôt des droits de l'homme. Parce que vraiment... maintenant, des droits de l'homme. Maintenant, je ne sais pas, parce que bon, il faut être prisonnier de Rebeuss pour connaître les vrais problèmes des prisonniers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le décrire. Donc, on peut pas le décrire. Maintenant, je crois aussi, moi, je vais faire autant que faire ça, d'aller les rencontrer pour leur livrer le message des prisonniers. Vous savez que ce qui m'a le plus engagé à aller dans le sens donc, de mettre en place l'association Lumière pour les détenus, à chaque fois que je sortais, tous les prisonniers que je crois qui savaient que moi j'ai là-bas devant, ils me perdent, il faut plaider notre cas. Chaque jour, j'entends que ce discours-là. Alors, véritablement, j'ai fait un combat militant. Et même à ce niveau-là, moi, je crois que je dois remercier le procureur qui m'a poursuivi et les juges qui m'ont condamné. Parce qu'ils ont daté mon arc de combat de plusieurs cordes. Et cette fois-ci, vraiment, je vais m'engager pour que les conditions de vie des prisonniers soient améliorées. Et là, je crois que tous les peuples sénégalais est interpellé. Quelqu'un qui a un matelas, qui a même un pot de lait, doit pouvoir le remettre dans une prison. Parce qu'il y a 37 prisons dans notre pays. Si vous avez même un repas, vous pouvez le donner. Parce que brutalement, je crois que... Il y a des efforts. Bon, nous, avec Maxal, on avait augmenté le nombre, la ration quotidienne de 1000 francs. Bon, de chaque jour, l'État verse 1000 francs pour chaque prisonnier. Mais vous savez que pertinemment que 1000 francs, ça ne suffit pas comme déjeuner. Mais est-ce que ça arrive même à destination? Absolument. Bon, parce que là-bas, à Rebeuss, il y a environ 900 personnes qui reçoivent des repas de chez eux. Ce qui fait que le reste, donc c'est pour les autres prisonniers. Mais il y a des prisonniers qui n'ont rien. Nous qui passons dans notre chambre pour demander du lait, du café, pour demander du sucre, etc. Parce qu'il y a des prisons qui n'ont même pas de famille pour les aider. Et qui vivent dans des conditions difficiles. Malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les efforts qui sont fournis par l'administration pénitentiaire. Et là, moi, je voudrais m'adresser au nouveau directeur. C'est la première fois que l'administration pénitentiaire est dirigée par un homme du Sérail. Et je crois qu'il doit tout faire pour que l'administration pénitentiaire soit ici au même standard que la gendarmerie nationale. En termes de formation, en termes de moyens, en termes d'équipement. Vous savez que là-bas, quand il y a Non, mais ils n'ont pas la même mission aussi. Non, la mission de l'administration pénitentiaire est beaucoup plus difficile que la gendarmerie et la police. Là-bas, ils sont chargés de ramener des gens dans la société. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même la formation, je crois qu'il faut qu'ils mettent l'accent beaucoup plus sur la psychologie. Sur la psychologie. Sociologie. Parce que la sociologie, ils sont chargés de réparer des individus. Ouais. C'est plus difficile que de maintenir l'ordre. C'est pourquoi moi je dis que le directeur là doit tout faire pour avoir des moyens. Par exemple, quand il y a des jugements, des procès à la chambre criminelle, c'est la GIGN, c'est le GIGN qui vient prendre les prisonniers. Moi, ça, je crois que c'est pas juste. Eux, ils doivent avoir la même formation que les gens du GIGN pour pouvoir transférer les prisonniers, les amener dans les tribunaux, ils sont jugés. Mais bon, je crois que lui, il doit faire... En tout cas, son combat, c'est la première fois que quelqu'un qui est issu de l'administration pénitentiaire et directeur de l'administration pénitentiaire, je crois qu'il doit tout faire pour hisser donc cette structure au standard de la gendarmerie et de la police. Parce que je crois que ça va les aider davantage à remplir correctement leur rôle. D'abord, ils sont en sous-nombre. D'abord, la règle, c'est un détenu, un garde pénitentiaire, 2 détenus. Mais je crois qu'ils sont après à 300. Et je crois que c'est trop. Moustapha, n'est-ce pas paradoxal quand vous parlez des rigueurs carcérales et je vous ai entendu la dernière fois dire que tout Sénégalais doit faire la prison parce que c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. C'est-à-dire que quand vous êtes à Rebeuss,
vous apprenez le Sénégal. Vous savez, c'est-à-dire, comme je dis, le Rebeuss, c'est le plus grand livre sur le Sénégal. C'est-à-dire, toutes les inégalités, toutes les injustices. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Vous les trouvez à Rebeuss. C'est-à-dire, si vous voulez connaître les injustices, les misères, mais Rebeuss est la meilleure école. Et moi, personnellement, quand j'étais là, évidemment, je lisais beaucoup parce que j'ai lu là-bas 16 livres et que j'ai attaqué le 17e, comment libérer. Mais en même temps que je lisais des livres, des romans, des essais, je lisais aussi la société sénégalaise. Et je crois que véritablement, les pathologies du pays, on les trouve dans leur plus forte expression à Rebeuss. Vous savez que les gosses qui sont pris souvent là-bas, parce qu'ils ont volé ou bien parce qu'ils sont fumés du chanvre indien, en général, c'est les enfants des pauvres. Et d'ailleurs, quand vous êtes à Rebeuss, c'est cette impression que vous avez que la prison c'est pour les pauvres. Et même le matin, quand vous allez pour rendre visite à des prisonniers, vous trouvez là-bas des femmes qui quittent loin, à 5 h du matin, ils sont là-bas. Et on les introduit, elles dorment jusqu'à ce qu'on les appelle. Tellement elles sont fatiguées. Parfois, vous voyez des parents qui viennent, qui laissent 1000 francs à leurs parents détenus. Alors, je dis que c'est des gens qui n'ont rien. Et malheureusement, malgré l'effort qui a été fait par l'État, l'État aussi ne peut pas faire des prisons, des hôtels. Évidemment, l'État ne peut faire que ce qu'il a, 1000 francs par prisonnier. Bon, ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que ce qui a été fait auparavant. Mais en gros, vraiment, si vous voulez connaître les vraies institutions de ce pays-là, la meilleure école, c'est Rebeuss. C'est pourquoi, bon, c'est vrai que c'est du boutade que j'ai... C'est pour dire au procureur qui m'a